développé qui va être dans cet axe-là, derrière l'ensemble. C'est extraordinaire. Donc, voilà. Ah oui. Alors, et pour l'économie locale, ça doit être sympathique quand même. oui, et puis là on s'en rend pas compte, mais quand c'est noir de monde, il ne reste pas 1 mètre carré disponible. Donc ça répond à une vraie demande. Déjà les trois. Ouais, oui, on est trop, on est à l'étroit. Beaucoup de gens sont obligés d'être à l'extérieur pour pouvoir participer aux manifestations. C'est 54 millions d'euros de retombées annuelles. Sur le territoire. On va prendre. Donc on a fait tous les porte-monnaies. Super. Ouais. Eh ben merci. Merci à tout le monde. Voilà. C'est gentil. Et l'équitation, c'est un sport que vous avez déjà pratiqué ou que... Alors je ne l'ai pas dit parce que ça aurait fait très prétentieux. Mais en réalité, je suis cavalier avant d'être judoka. D'accord, c'est ce Je suis originaire de Seine-Maritime, donc de Normandie. Et j'ai commencé l'équitation avant le judo, à l'âge de 9 ans. Voilà, dans un haras, à Pobreval, en Seine-Maritime, avec monsieur Lerat, pour être très précis. Et qu'est-ce qui a fait qu'un jour, alors, vous avez changé de discipline? Parce que je rêvais de faire du judo depuis bien longtemps, il n'y avait pas de club à proximité. Le jour où il y a eu un club pas très loin, eh ben, j'ai pu faire du judo. Mais en fait, j'ai monté toute ma vie, malgré tout. Et encore dernièrement avec ma fille qui a fait de l'équitation aussi. Je viens de mettre mon cheval au pré, parce qu'il est vieux. Voilà. Il coule une belle retraite en Seine-Maritime. Un beau sel français qui s'appelle Haute Forme. Et puis voilà. Alors je monte plus déjà depuis 1 an et demi là, parce que j'ai plus le temps. Et vous auriez pu faire avoir les mêmes résultats Oh non. Je sais pas, non. Non, je sais monter, point. J'ai jamais fait de compétition. À l'époque, tout ce qu'a mis monsieur le président de la fédération, Serge Lecomte, en place, ça n'existait pas. Voilà. Donc l'accroche, effectivement, immédiate à un niveau de compétition, quel que soit son niveau équestre, ça n'existait pas comme ça. Voilà. D'accord. Et là, des questions un peu plus politiques nationales, mais donc on va entrer en plein dans le cœur de la campagne. Oui. Vous pensez que vous occuperez une place particulière dans celle de Nicolas Sarkozy? Je vais occuper la place que je mérite et que le président décidera que j'occupe. Mais j'ai pas attendu. En fait, vous savez, je fais de la politique depuis 2009. Je suis devenu parlementaire en étant élu, en passant devant le suffrage universel. Et je dois dire que depuis cette date, j'ai toujours l'impression d'être en campagne. Voilà. Donc encore aujourd'hui en tant que ministre, je fais 3 déplacements par semaine en province parce que j'ai besoin d'avoir cette expertise du terrain pour enrichir ma réflexion au sein du ministère. Si je suis là, c'est pas par hasard. Si j'étais tout à l'heure au Crêpes de Bourges, où j'ai rencontré l'équipe handisport d'Aviron, qui prépare les jeux, c'est pas par hasard non plus. Vous voyez, je vais voir toutes les strates, tous les sujets, tous les niveaux. Et ça, j'en ai besoin pour diriger ce ministère, pour faire évoluer le sport français. Ce qui me permet aussi, accessoirement, de faire des décrochages politiques de temps en temps et d'être toujours dans cette campagne, d'expliquer ce que je pense réellement. C'est que demain, comme aujourd'hui, le président de la République, et même au-delà des clivages politiques, même au-delà des partis politiques, c'est le seul homme, en tant qu'homme, et ses qualités, à avoir les capacités, l'expérience, la largeur d'épaule pour diriger ce pays. Mon opinion.